Allez, bonjour à toutes et à tous. Il neige enfin en vallée et je suis dans un endroit extraordinaire. On est au pied d'une cascade, on est à Grignon en Savoie. L'endroit est magnifique, il neige depuis ce matin, on attendait quand même la neige. J'espère que je vais pouvoir filmer un tout petit moment, que vous puissiez en profiter. Parce que mon téléphone prend vite l'eau. Voilà. Regardez, l'endroit est extraordinaire. On est au pied d'une cascade qui est superbe. On voit encore toute la glace sur les côtés. Cette glace qui n'a pas fondu, bien sûr. Elle est sous la neige maintenant. Elle est gelée depuis quelques jours. C'est très très fort. Basse température. Mais l'endroit est superbe. Regardez, il neige depuis ce matin. On est en plaine ici. On est en plaine. On est à 330 mètres d'altitude. On est à Grignon, dans cette petite commune qui se situe à côté d'Albertville, dans la Comte de Savoie. Et j'ai demandé l'autorisation pour venir filmer. Regardez comme c'est beau. J'ai demandé l'autorisation pour venir filmer. Je suis sur une propriété privée. Je suis chez un ostéopathe un peu particulier. Je vais vous faire voir. On va passer devant son cabinet, là où il reçoit ses patients. Regardez, il a fait le plein de bois pour l'hiver. Il est très courageux, cet ostéopathe. Il ne traîne pas. On va passer devant chez lui. Et la particularité, c'est que... Alors là, il neige beaucoup. Eh bien, il reçoit les gens dans un tout petit chalet en bois. On va passer... J'essaie de passer là. Je ne sais pas où je peux trop mettre les pieds avec la neige. Bon, si vous voyez que ça glisse, c'est que je suis sur les fesses, mais je me relèverai. Voilà. On va passer devant chez lui. Il neige pas beaucoup. Enfin, bon, si, maintenant il neige beaucoup. Mais il faut savoir que depuis ce matin, il tombait une dizaine de centimètres en vallée. Donc à Albertville, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu de la neige comme ça qui tombait aussi rapidement. Regardez où se trouve cet ostéopathe. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis allé visiter son cabinet. On peut pas y aller parce que il a un patient. Regardez, c'est un chalet en bois qu'il a récupéré dans le Beaufortin, massif de Beaufortin. Il y a un chauffage au bois à l'intérieur. On voit la cheminée qui fume là-dessus. On voyait le bois tout à l'heure. Et il se chauffe au bois. C'est formidable. Alors, on a une impression de bien-être quand on rentre dans ce cabinet d'ostéopathe qui est extraordinaire. Un sentiment de bien-être. Voilà. Donc, je rappelle, on est à Grignon, en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans la Comte de Savoie exactement. Et oui, il a commencé à neiger ce matin. Et maintenant, ça tombe. Comme vous pouvez le voir, on ne voit même pas l'église. On voit à peine l'église alors qu'il est à 300 mètres d'ici. Mais là, ça tombe beaucoup. Ça tombe beaucoup. Et regardez, on va aller se promener un petit peu. Alors, ce qui est super aussi pour cet ostéopathe, regardez, son chalet, il est à l'orée du bois. On a une impression extraordinaire quand on arrive ici. L'endroit est magnifique. Vous avez vu, il y a une belle cascade qui se trouve à côté. Sa réserve de bois. Et puis, il vient vous occulter, je sais pas comment on dit, vous manipuler. Alors, Josiane Jacquet qui dit bonjour Alain, bonjour Josiane. Josiane qui nous suit beaucoup sur la place du village. C'est notre correspondante sur la Haute-Savoie et particulièrement sur le Chablais. Voilà, eh bien Josiane, beaucoup. Alors, quel temps il y a sur la Haute-Savoie, Josiane? Est-ce qu'elle peut nous en parler? Alors, je me tais 2 minutes parce que je suis en train d'enfiler mes gants, parce que je n'avais pas mis mes gants, comme vous voyez. Alors, je pense toujours avec un peu de retard. Et regardez, on va continuer. Voilà. L'endroit est super. Regardez, la forêt est belle. Elle est blanche. Je pense quand même aux oiseaux. J'espère qu'ils ont tous trouvé un petit coin. Ça, c'est une petite cabane. Une petite cabane que l'ostéopathe a fait. C'est Roland Combe qui est cet ostéopathe. Voilà. C'est magnifique, c'est vrai. Il fait pas chaud, hein, Josiane, tout à fait raison. Est-ce qu'il neige dans le Chablais? Voilà, c'est surtout ça. Regardez ici, normalement, c'est une étendue d'eau, puisqu'on a la cascade un peu plus haut. Je ne vais pas m'abrocher, je ne vois pas trop où est le bord. Regardez la cascade qui coule là. C'est un petit jet là, hein, par rapport à l'autre cascade là-bas qui fait pas loin de 20 mètres de haut. Celle-ci, c'est vraiment tout petit. Elle arrive sur un lac qui est gelé, un petit étang qui est gelé. Et sur la neige, la neige se pose maintenant sur la glace. Voilà. Allez, on continue. On a quelqu'un qui arrive en voiture. On va tâcher de pas trop le gêner. Ah non, il part carrément en forêt. Non. Bon. Il vient en marche arrière vers moi. On avance. Alors, on a Jean-Pierre qui nous dit quel beau paysage avec toute cette neige, les arbres tout blancs. C'est vraiment très très beau. Il nous écrit depuis la Loire. Il ne neige pas, mais il fait très froid dans le Chablais. Voilà, nous aussi, il neige. Voilà, en voiture, ça va mieux. En marche arrière.
Ah ben voilà, c'est l'ostéopathe qui rentre chez lui en marche arrière. Il va chercher ses patients avec un 4x4. C'est beaucoup plus simple. Ils sont sûrs d'arriver. Allez, voilà, regardez un petit peu cette forêt, elle est belle, sous la neige. On va essayer de s'approcher un petit peu des arbres. J'adore voir la neige quand elle est posée comme ça, délicatement sur les branches. Regardez, on a l'impression que on a mis du coton, on a pulvérisé du coton. Regardez comme c'est joli. Avec les cristaux, regardez comme c'est beau, ces cristaux de neige toute fraîche qui est là depuis ce matin. C'est vraiment magnifique. Voilà, on va continuer, on a l'étang. Ici, on rejoint l'étang, on va aller un tout petit peu plus loin. Alors, je vais pas échouer dans la forêt. Je vous cache pas que j'ai pas pu mettre mon gant. Et donc, il fait froid à ma main. Donc, je vais pas pouvoir rester très longtemps. Alors, non, il n'y a pas de neige un peu ce matin, mais pas grand chose. Ça a juste blanchi. Bon, on n'est pas à Paris. C'est vrai que dans le Chablais, on a aussi des vrais Savoyards. Et en dessous de 20 cm, on va dire que ça a à peine blanchi. Voilà, Lily qui dit, Lily qui nous suit bien sûr, je vois que Josiane lui dit bonjour, Fabien qui dit bonjour, de la pluie à Pontcharrat depuis 13 heures. Alors, on n'est pas très loin de Pontcharrat ici, et là-bas ils ont la pluie, donc on a peut-être de la chance nous d'avoir un peu de neige ici. En Bretagne c'est la tempête, il commence à souffler, et à l'île de la Réunion, j'ai pas tout lu, alors c'est l'île de la Réunion, ici ça chauffe. Eh bien écoutez, vous avez beaucoup de chance d'avoir aussi de la chaleur. Ne vous inquiétez pas, on aura aussi notre tour de chaleur cet été, ça viendra. Voilà, on va traverser sur ce pont tranquillement. Ah non, voilà, tout à l'heure, on a quelqu'un qui déneige. Voilà, on avance tranquillement. Et on arrive, donc je rappelle, dans la ville de Grignon, une commune qui se trouve à côté d'Albertville. On est à 3-4 km d'Albertville. Donc j'imagine qu'à Albertville aussi, la cité olympique, il doit neiger. On a un bonjour de Lorraine, on a quelques centimètres de neige, c'est Jean-Pierre qui nous dit que, comment ça il change. Alors, ici, allez, on va dire qu'il est tombé 10 cm. Oui, une dizaine de centimètres, mais ça continue à tomber. On le voit, bon, là, ça a monté, vous voyez, c'est pas énorme. Je vais mettre ma main à côté. Regardez. J'ai pas des doigts plus longs que les autres, et donc il y a une dizaine de centimètres. Hein, c'est peut-être tombé un peu plus, mais bon, c'est que sur le poteau, au bout d'un moment, ça tombe sur les côtés, donc c'est pas une bonne référence. Janine qui lui dit c'est un beau paysage, Yvette qui dit il n'y a pas de la neige en Aveyron, on a de la pluie. Alors on va dire qu'il y a juste en Savoie que nous sommes chanceux, où les enfants vont pouvoir faire de très très beaux bonhommes de neige cet après-midi. Et de la luge, un petit peu, dès qu'il y a une petite pente, on ira faire de la luge, et pourquoi pas du ski. Pat qui dit bonjour, d'Hénin-Beaumont, qui est dans le nord de la France. Voilà, on s'est éloigné un petit peu de chez l'ostéopathe. Regardez où il est l'ostéopathe, c'est extraordinaire. Juste quand on vient chez lui, c'est apaisant. Une cascade extraordinaire à côté de chez nous. D'ailleurs, on va retourner jusqu'à la cascade. C'est indiqué, vous voyez, ostéo, pour aller, vous passez là, vous passez le pont. Il faut prendre rendez-vous quand même pour aller chez lui. Et dès qu'on arrive, c'est apaisant chez lui parce que le lieu est magique. On est dans la nature. Bon, là, on a des grillages, c'est pour pas que les gens, surtout les enfants, aillent au bord de cet étang. Vous voyez, l'étang aujourd'hui, on a l'impression que c'est de la neige. Regardez, si on court sur l'étang maintenant, c'est la noyade assurée parce qu'il y a peut-être quelques centimètres de neige. De glace dessous. Donc par précaution, la mairie a fait mettre ce grillage. On a Josiane qui dit qu'il faut faire un bonhomme de neige. J'ai pas le courage. Je vais être franc, j'ai pas le courage, Josiane. Bonjour à tous, Alain de Fécamp, où il pleut, la tempête, c'est la pointe bretonne. Vient 60 km/h. Alors nous, on n'a pas de vent. Vous voyez, les flacons tombent bien verticalement. Donc on n'a pas de vent ici, on a beaucoup de chance. Trop bien, je suis allé ce matin. Où êtes-vous allé ce matin, Nicole? Dites-nous, vous étiez à Albertville ou à Grignon peut-être? Allez, pas de neige pour nous. Alors là, c'est où? J'arrive pas. J'ai des flocons qui se posent sur mon téléphone, je ne peux plus lire les messages. Ah, c'est dans le Var. Et puis là, on a encore un message de Lydie qui elle se trouve
à Samoin. Donc à Samoin, j'imagine. Ah, elle part à Samoin, pardon. Elle part à Samoin, ben, elle va trouver la neige. J'imagine qu'à Samoin, il y a de la neige. Voilà. Regardez, si vous venez ici, c'est un endroit extraordinaire. Voilà. Alors là, l'ostéopathe se fait les muscles. Il est en train de déneiger. Et ben, à côté de son camion, ben, je pense que s'il veut que les patients viennent et n'aient pas à glisser, ben, il est obligé d'entretenir et de dégager les chemins. Voilà, on va continuer un petit peu, on va repasser devant la cascade. Voilà, l'endroit est très très beau. Beaucoup de neige qui tombe, c'est agréable. On entend crisser un peu sous les pas. Hein, voilà. On avance toujours sur cette petite route. On est sur la... Alors ça s'appelle bizarrement la route, le chemin. Ah non, c'est le chemin du moulin, c'est pas le chemin de la cascade. Hein. Donc c'est le chemin du moulin. Il faut savoir que oui, il y avait un moulin avant. Ce qui n'est pas étonnant quand on voit une très belle chute d'eau comme ici, qu'il y a eu un moulin auparavant. Voilà, regardez un petit peu, c'est très très chouette. Alors à Grenoble, après quelques flocons, c'est la pluie. Mais on n'est pas très loin de Grenoble, et voilà. Là on s'est éloigné un peu de la cascade, vous la voyez là-bas. Elle est très jolie cette cascade, j'arrive pas à zoomer dessus. Il y a trop d'eau sur mon téléphone, malheureusement. Voilà. Et on continue. Alors, là on a, je pense, c'est pas un sapin, c'est un résineux quand même, mais qui a beaucoup de mal à supporter les quelques centimètres de neige qu'il a ramassé sur lui. Alors, il n'y a pas beaucoup en Haute-Savoie. Et qu'est-ce que j'ai des messages, toujours beaucoup de messages. Et ici, regardez la neige. L'arbre est en train de plier sous l'épaisseur de neige. Voilà. Voilà un petit peu comment c'est magnifique. Voilà. On va terminer le direct. Remercier tous ceux qui ont suivi. Comme vous voyez, donc je rappelle, on a Grignon en Savoie. On a 330 mètres d'altitude, donc on est en vallée ici. Il neige beaucoup aujourd'hui, ça a l'air de continuer. Ben, j'espère à tout le monde qu'il y a tout le monde un petit peu neige, que tout le monde profite un petit peu de la glisse. Voilà. Merci à tous. Très bon après-midi.